C'est désormais un rendez-vous incontournable dans le monde étudiant, le challenge du monde des grandes écoles et des universités. Un événement qui mêle compétition, fête et recrutement. Un événement pour lequel MCE est partenaire. Alors, Laurence Chabot-Villette, vous êtes l'organisatrice de ce rendez-vous. Et c'est donc à ce titre-là que vous êtes avec moi aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, on rappelle que le challenge aura lieu le 28 mai prochain au stade Charletti à Paris, dans le 14e, c'est bien ça ? Oui, c'est le 14e, je crois. Alors, ce qui est intéressant, c'est la philosophie de cet événement qui anime vraiment toutes les compétitions et tous les rendez-vous. On rappelle en quelques mots ce que c'est ? Alors, effectivement, c'est un événement qui est très particulier, voire inédit dans le milieu étudiant, puisqu'il est en fait à la confluence de trois notions clés qui sont d'ailleurs sur l'affiche de cette année, qui sont le sport, le fun et le recrutement. Alors le sport d'abord, puisque l'un des co-organisateurs de l'opération, c'est la Fédération française d'athlétisme. Et donc la partie sportive de la journée se constitue sous la forme d'un décathlon, avec 9 épreuves d'athlétisme et une épreuve de football, à laquelle vont prendre part à peu près 80 équipes d'écoles et universités françaises et étrangères. Ça fait combien d'étudiants ? Ça fait à peu près 1300 étudiants qui vont faire du sport le jour J, dans l'enceinte du stade Charletti. Et il y a la fête, donc. La fête. Naturellement, voilà. 1300 étudiants qui se retrouvent. Alors justement, effectivement, le fun, c'est vraiment la deuxième dimension, puisqu'on demande à tous ces étudiants sportifs de venir accompagner par un maximum d'étudiants de leur établissement qui viennent les soutenir et qui viennent faire la fête et faire le fun. Et du coup, ça va donner des supporters, des pom-poms, des mascottes, des fanfares, donc, ils seront au moins 5000 dans les gradins et sur le terrain. On pense être à peu près 5000 le jour J, avec en plus la troisième dimension qui est le recrutement. Parce que cette fête, elle n'est pas... contrairement à un certain nombre de tournois intersports entre les écoles, elle a une vocation aussi par rapport aux opportunités de stages et d'emploi que pourront trouver les étudiants et les jeunes diplômés le jour J. C'est quand même un recrutement d'un nouveau genre, parce que vous venez de courir le 100 mètres ou le 1000 mètres, vous arrivez dégoulinant, en short, et là, paf, on vous envoie chez Vallourec, Schneider ou les entreprises présentes pour passer un entretien de recrutement. Exactement. Alors, c'est vrai que Stéphane Yagana, qui est le parrain de l'opération depuis son origine, puisque c'est la 3e édition, a une manière de le dire très, très sympathique, puisqu'il dit voilà, habituellement, quand on est étudiant ou jeune diplômé et qu'on cherche un stage ou un emploi, en fait, on va sur le terrain de l'entreprise. On va dans les locaux de l'entreprise, on va dans un univers très codifié, on va en costard, on va en tailleur, etc. Et là, c'est le contraire, en fait. C'est les entreprises, les 8 entreprises partenaires de cette année qui sont Alcatel-Lucent. On donne les 8, comme ça, ce sera fait. Alors, Vallourec, je l'ai dit. Vallourec, Schneider Electric, Nestlé, Logica, GDF Suez, Carrefour, Bouygues Télécom et Alcatel-Lucent. Bien vu, vous avez oublié personne. Voilà. Et donc ces entreprises-là, en fait, exceptionnellement, contrairement à leur quotidien, on va dire, vont aller sur le terrain des étudiants, puisqu'elles vont être amenées à rencontrer tout au long de la journée dans le gymnase du stade, qu'on retransforme en fait en forum des métiers. Elles vont être amenées à rencontrer des étudiants qui vont arriver effectivement sur leur stand, alors pour certains en short, peut-être dégoulinants parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, d'autres en mascotte qui vont enlever une tête bizarroïde pour sortir leur CV. Et tout ça dans une ambiance très conviviale et du coup assez décalée par rapport au code habituel du recrutement. Alors le but, on l'a compris, ce n'est pas de rejouer les Jeux Olympiques façon étudiant, mais d'initier un nouveau dialogue avec un recrutement à la clé. Exactement. Effectivement, c'est pas du tout, même si le sport fait intégralement partie des 3 piliers de l'opération, c'est pas du tout un culte de la performance. La preuve en est, c'est que la plupart des étudiants aujourd'hui pratiquent plutôt des sports collectifs quand ils sont au cours de leurs études, plutôt que des sports comme l'athlétisme. Et la vocation de la participation de la Fédération française d'athlétisme dans l'opération, c'est plutôt de faire découvrir à des gens qui les pratiquent sans le savoir un certain nombre de disciplines de l'athlé. Et tout ça avec la possibilité de rencontrer des entreprises et de parler entre 2 matchs du métier d'un collaborateur qu'on a rencontré sur le terrain. Alors, rassurez-moi, ça n'arrive pas que le DRH... Non, vous avez fait moins de 10 secondes aux 80 mètres, là, je ne vous prends pas comme candidat. Non. Ça, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il faut le dire, ça embauche vraiment. Ah, carrément. On a en cumulé par rapport au nombre de stages offerts par l'ensemble des entreprises et au nombre d'emplois qui sont offerts. Alors, j'ai pas le détail du nombre de stages pourvus le jour J, mais à l'année, c'est plusieurs milliers de stages, plusieurs milliers d'emplois si on cumule l'ensemble des besoins des entreprises qui sont présentes. Et donc, suivant les entreprises, certaines profitent vraiment du jour J. On installe des box de recrutement pour faire directement des entretiens sur place. D'autres vont être plutôt dans une démarche de prendre rendez-vous pour se revoir 2 semaines après, par exemple, pour un véritable entretien. Alors, ce qui est intéressant, c'est le dress code qui évolue, puisque là, comme vous le disiez, on peut arriver en short ou en mascotte ou bien habillé normalement. Mais c'est vrai que ça modifie un peu la relation avec l'entreprise. Et
Et finalement, on a le sentiment que les entreprises se mettent un peu en scène. Elles ont besoin de ce nouveau message, cette nouvelle configuration pour se présenter maintenant? Alors, elles sont à la recherche de beaucoup de nouvelles manières et de nouveaux canaux pour communiquer auprès des étudiants. Pourquoi? Parce que d'abord, un certain nombre d'entre elles ont des besoins de recrutement colossaux pour les années qui viennent, avec des enjeux stratégiques majeurs, et aussi parce qu'en face d'elle se trouve la fameuse génération Y, qui se comporte différemment de ces générations précédentes, en étant vraiment en demande d'un discours vrai, d'un discours basé sur la sincérité, basé sur vraiment le straight to the point, enfin vraiment aller droit au but, se dire les choses. C'est pour ça que cette génération-là est très utilisatrice, évidemment, des réseaux sociaux, et vous le savez bien. Et du coup, les entreprises se mettent aussi à communiquer sur leurs opportunités d'emploi sur les réseaux sociaux. Et un des axes, je pense, de succès de cette journée, c'est aussi qu'on est dans le vrai. Parce que voilà, quand on a fait son match ou quand on est un collaborateur qui est en polo et plus du tout avec sa chemise, sa cravate, etc. Elles jouent aussi, elles sont voilà, un peu en Saturday wear. En Saturday wear, voilà. C'est ça, elles aussi, elles sont décontractées. Ah, le costume est interdit. Ah, le costume est interdit, voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Le physio à l'entrée bannira tous les costumes. Donc, exactement, les baskets sont autorisées. Voilà. Les baskets sont autorisées. C'est une des rares manifestations qui mêle grande école et université. Vous n'avez pas exclu les universités, c'est tant mieux. Ça veut dire que les entreprises elles-mêmes ont changé de perspective vis-à-vis des universités? Oui, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut réellement parler de la part de l'ensemble des entreprises, et notamment les 8 qui sont nos partenaires aujourd'hui, d'une attitude tout à fait ouverte, quelle que soit l'origine finalement des diplômés. Parce que voilà, il y a des profils qui sont sensationnels et qui viennent d'un cursus plutôt universitaire que d'un cursus grandes écoles. Et quand je parle de diversité, c'est à la fois la diversité des origines de diplôme, c'est aussi la diversité au sens très large, féminisation Social, des métiers, handicap. Je sais que vous êtes très attaché au handicap. Tout à fait. Le groupe Lagardère sera présent le jour J pour soutenir l'ensemble du pôle sensibilisation au handicap, qui fait aussi partie des axes de diversité généraux que doivent investir les entreprises aujourd'hui dans leur rôle finalement de sociétal, social, de moteur de la société. Alors ma question c'était sur les universités et les universitaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rétablissement, voire une parité, une égalité qui s'est nouée sur les postes de jeunes cadres qu'elles recrutent, les entreprises? Est-ce que justement les universités, elles se sont mises au niveau Les universités sont de plus en plus au niveau. Depuis la première édition de ce challenge, on a sur place un certain nombre d'équipes qui viennent des universités. Donc elles sont au niveau mobilisation, motivation interne dans l'établissement, ce qui n'est pas toujours facile parce que dans une université, parfois on est sur des volumes d'étudiants beaucoup plus importants, on a peut-être moins d'occasions de se fédérer autour d'associations, etc. Et pour autant, on sent d'année en année de plus en plus de mobilisation, y compris dans les universités. Alors pourquoi le faire à Paris? C'est une vraie question. Pourquoi pas à question. Lyon, à Marseille, C'est une vraie question. Pau que sais-je, à Lille? Pourquoi pas demain à Bruxelles aussi, puisqu'on a un certain nombre de partenaires, notamment cette année Carrefour, GDF Suez et Schneider Electric, qui donnent à cette opération une ambition européenne. C'est-à-dire que pour ces 3 partenaires, on dépasse les frontières françaises et on fait venir à peu près 12 universités étrangères de Russie, d'Espagne, d'Italie, d'Angleterre, etc., qui vont venir rassembler, c'est l'équivalent de 400 étudiants qui vont venir de l'étranger, en plus des 4500 ou 5000 Français. Alors, et donc, pourquoi pas aller à l'étranger pour faire l'opération ou en province? Enfin, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est ça. Donc, la 4e édition peut-être hors de Paris. Tout le monde peut participer. Comment, quelques mots? Il y a un site internet. On donne quelques infos pratiques. Alors, les infos pratiques, elles sont toutes présentes sur le site internet. C'est cdmge.fr. CDMGE, ça veut dire Challenge du monde des grandes écoles et des universités. Exactement. Alors sur ce site, on peut s'inscrire. On peut s'inscrire en tant que sportif jusqu'à... les inscriptions en tant que sportif sont terminées, sont closes. Par contre, en tant que supporter, on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille du jour J. Et en tant que finalement candidat pour venir chercher un stage ou un emploi, de la même manière, on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. Et juste en présentant sa carte d'étudiant à l'entrée du Stade Charity, on pourra y accéder. Et on rappelle, Laurence, que MCE est partenaire. Tout à fait. On sera là avec vous et je crois que c'est même Léa qui sera sur place et qui fera le pitch de toute cette aventure. Exactement. Léa, tout simplement. Merci beaucoup Laurence, il Merci. fallait vraiment vous inviter. Plus d'infos sur mce.tv. Salut.